Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, comment se dépenser sans y penser. Vous savez, ces moments où l'on bouge, on s'active, mais sans vraiment s'en rendre compte? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces simples et des activités amusantes qui vous permettront de rester actif au quotidien, tout en vous divertissant. Que ce soit à travers des jeux, des sorties ou même des tâches quotidiennes, il est tout à fait possible de se dépenser sans que cela ne devienne une corvée. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment intégrer le mouvement dans notre vie sans y penser. Doctissimo, le manque d'activité physique est-il responsable de la hausse du surpoids et de l'obésité? Docteur Bory, avant tout, il faut distinguer deux choses différentes, l'activité physique et la sédentarité. On peut être sportif et sédentaire. C'est d'ailleurs une tendance de plus en plus forte dans notre société. Prenez l'exemple du cadre qui va faire 2 heures de tennis ou de natation par semaine et qui à côté de cela ne bougera absolument pas. À l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais qui est continuellement en train de courir à droite ou à gauche. En ce qui concerne le surpoids et l'obésité, le problème est effectivement celui de la sédentarité, 2/3 des Français sont sédentaires. C'est-à-dire qu'ils font moins de l'équivalent d'une demi-heure de marche rapide par jour. Il est intéressant de voir que le rapport s'est inversé entre les ruraux et les urbains. Auparavant, vivre à la campagne était indissociable d'un mode de vie basé sur des travaux physiques, contrastant avec la vie citadine. Aujourd'hui, les urbains bougent sans cesse, pour prendre les transports en commun ou faire leurs courses. Alors qu'à la campagne, on prend sa voiture pour le moindre déplacement. Doctissimo, comment expliquer cette hausse de la sédentarité? Docteur Bory, on utilise un marqueur qui permet de connaître le niveau de sédentarité des gens, le nombre d'heures passées devant la télé, ou devant un écran de manière générale. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a de nombreux changements dans notre mode de vie, voiture, ascenseur, portes automatiques. Et l'évolution générale de notre société est également en cause. Quand on voit des mères de famille qui continuent à mettre leur enfant de 4 ans dans une poussette, c'est souvent parce qu'elles n'ont plus le loisir de prendre le temps de marcher avec lui, à son rythme. Avoir aussi vidéo menu régime, le menu minceur de la semaine, un vidéo intoxication alimentaire, que faire, que manger, quand consulter. Doctissimo, alors faut-il jeter sa télévision? Docteur Bory, il ne faut pas diaboliser la télé. Ce média est très intéressant. Le problème est la tendance naturelle à la regarder de manière passive. Il existe d'ailleurs des programmes aux États-Unis pour aider les jeunes à regarder la télévision de manière intelligente, allumée. Pour regarder une émission jugée intéressante, puis couper tout de suite après. L'objectif est de ne pas se laisser hypnotiser et regarder pendant des heures de manière mécanique le petit écran. Doctissimo, quel minimum d'activité physique faudrait-il pratiquer? Docteur Bory, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'objectif est que chacun atteigne un minimum d'une demi-heure de marche rapide par jour. C'est également la recommandation du Programme national Nutrition Santé. Car on sait que ce simple changement de comportement permet de prévenir non seulement l'obésité, mais également d'autres troubles. Tels que le diabète de type 2, certains cancers, et bien sûr les maladies cardiovasculaires. Sans compter un effet bénéfique de plus en plus documenté sur le bien-être psychologique. Une activité physique régulière permet d'évacuer les tensions et de chasser le stress. Doctissimo, faut-il également pratiquer une activité intensive, faire du sport? Docteur Bory, non, il n'est pas obligatoire de pratiquer une activité soutenue pour avoir la forme. Il est bon de pratiquer un sport, à condition de ne pas trop en faire. Car le risque de blessure ou d'usure prématurée des articulations est important. De plus, il ne faut pas alterner les périodes d'arrêt et de reprise, qui vont être pratiquement aussi néfastes que des régimes yo-yo. La pratique d'un sport doit ainsi être régulière et pas forcément intensive.
Disons que 2 à 3 heures de sport par semaine, c'est un bon rythme. Doctissimo, concrètement, atteindre les objectifs fixes par l'OMS? Dr Bory, avant tout, il faut bien comprendre que la demi-heure de marche rapide peut être fractionnée dans la journée. Il faut profiter de la moindre opportunité de bouger, escalier, promenade. Tous ces petits efforts sont incroyablement efficaces dès qu'ils s'additionnent. En ce qui concerne les enfants, il faut donner l'exemple, si les parents sont actifs, les enfants le sont également. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partir en balade ou aller à la piscine, ne serait-ce que pour s'amuser. Dr Bory, les jeux actifs sont partis d'un constat, aujourd'hui, plus un enfant avance en âge, moins il bouge pendant la récréation. Or il faut là aussi atteindre l'objectif minimum d'une demi-heure de marche rapide par jour. Pourquoi ne pas mettre à profit les 2 quarts d'heure de la récréation? Avec les établissements scolaires, nous avons réinventé les jeux oubli. Marelle, gendarmes et voleurs, challenge inter-école, le but n'est pas de faire du sport, mais de redonner aux plus jeunes le goût pour ces activités. Nous essayons également de promouvoir la marche, en proposant aux enfants d'aller le plus possible à pied à l'école. Ainsi, ceux-ci peuvent être accompagnés par les parents jusqu'à un arrêt équivalent de celui du bus, où un adulte les conduira à pied jusqu'à l'école. C'est par ce type de méthode, en initiant de nouvelles habitudes, que nous pourrons lutter contre le surpoids et l'obésité. Dr Bory, le coaching a suscité un engouement extraordinaire. Il s'agit de proposer un bilan personnalisé à chacun, afin d'identifier les problèmes. Puis des solutions adaptées sont offertes, comportant un suivi régulier, notamment téléphonique. Ainsi, pour aider les gens à vaincre leur sédentarité, nous leur proposons un questionnaire afin de connaître leur motivation. Soit ils ne veulent absolument pas bouger, soit ils ne bougent pas mais sont ouverts au changement, soit ils souhaitent augmenter leur activité physique mais ne le font pas. On a différents stades de motivation, comme pour l'arrêt du tabac. Nous proposons une prise en charge en fonction de ce degré d'intention. Si les gens sont prêts à bouger, nous les mettons en contact avec des associations, des clubs. Par exemple, si nous avons 3 femmes qui souhaitent se balader mais ne veulent pas le faire seules, nous les mettons en relation. Ceux qui sont encore indécis, nous leur donnons des contacts pour essayer de préparer un changement, etc. En conclusion, se dépenser sans y penser est tout à fait possible grâce à des activités simples et intégrées dans notre quotidien. Que ce soit en marchant davantage, en choisissant les escaliers ou en pratiquant des loisirs actifs, chaque petit geste compte. L'important est de trouver du plaisir dans ces mouvements, afin de les rendre naturels et instinctifs. Alors, n'hésitez pas à intégrer ces habitudes dans votre vie de tous les jours et à redécouvrir le plaisir de bouger sans contrainte. Prenez soin de vous et restez actifs.